Bonjour à tous. Bon, on va démarrer ce webinaire. J'espère que tout le monde est arrivé à se connecter. Donc, on va démarrer ce webinaire. Le sujet aujourd'hui, c'est de présenter le Wingtra One Génération 2, donc qui est une aile volante qui décolle à la verticale. Donc, on appelle ça un VTOL, donc dédié à la cartographie. Aujourd'hui, on a Mathieu Lefebvre aussi de Wingtra qui est avec nous sur ce webinaire. Le fonctionnement que je vous propose, c'est de poser les questions via l'outil de questions ou le chat de Zoom. On reviendra dessus en fin de webinaire. Donc, l'idée, c'est de faire à peu près une demi-heure de présentation et puis qu'on puisse prendre un temps d'une demi-heure de questions-réponses à la suite, donc pour une durée de 1 heure à peu près. On reviendra donc sur les questions qui sont posées au fil de l'eau. On reviendra à la fin pendant le temps de questions-réponses. Aujourd'hui, donc moi-même, Nicolas Hébert, qui présente le webinaire. Je dirige la société Escadrone. Et Mathieu Lefebvre, il est Sales et Business Development à Wingtra. Donc, il est aussi présent avec nous et il présentera Wingtra sur sa partie, puis il interviendra avec nous sur la partie questions-réponses aussi. On va présenter rapidement Escadrone et Wingtra, qui on est, ce qu'on propose, et puis présenter le produit, donc la version, la génération 2 du Wingtra One. On a une petite vidéo de démonstration qui est une vidéo terrain, on va dire, par opposition à commercial, même si ça n'a pas vraiment de sens, mais une vidéo terrain de comment ça se passe sur le terrain concrètement. Quelques informations complémentaires, puis on clôturera sur un temps de questions-réponses. Alors, Escadrone, c'est une société que j'ai créée en 2014. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans l'intégration de la robotique autonome à leur métier. Donc, on va travailler sur des secteurs aériens, marins, sous-marins et terrestres. L'idée, c'est de répondre à un besoin avec un robot autonome dans un métier. Notre typologie clientèle est peut-être un peu plus axée sur le monde de la mesure. Donc, ce sont les entreprises du BTP, de l'industrie, de la recherche. Et notre accompagnement, il démarre avec du conseil avant-vente, de la vente via des contrats de distribution, donc par exemple avec Wintra, un atelier où on sait faire un petit peu de conception, on fait du support, tout ce qui est lié à l'après-vente, modification éventuelle de produits, adaptation à des besoins particuliers, mais aussi tout ce qui est de la maintenance. Et puis, on a toute une gamme de formations pour permettre la montée en compétences sur les produits, une gamme de formations réglementaires sur la partie aérienne, mais aussi sur des logiciels associés pour créer notamment des modèles 3D par photogrammétrie. Je vais laisser la main à Mathieu pour présenter Wintra. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire avec Nicolas et Escadron. Je me réjouis de passer ces quelques minutes ensemble pour discuter du Wingtra One et dans quelle mesure est-ce que c'est un outil unique pour la cartographie rapide et précise de grande surface. J'ai un background en cartographie. J'ai commencé avec un petit peu plus de 15 ans d'expérience. J'ai commencé ma carrière en tant que fournisseur de services en cartographie aérienne. On disposait d'avions dans lesquels on opérait des caméras et des capteurs LiDAR pour collecter des données sur des grandes surfaces et en faire des cartes. J'ai décidé il y a 5 ans de me concentrer toujours sur le même sujet, mais sur la partie drone. Et j'ai rejoint Wingtra, où je m'occupe du développement des affaires, en particulier sur l'Europe. Wingtra, on est une société créée en 2016. On est basé à Zurich, en Suisse. Et nous sommes aujourd'hui présents de manière globale, avec une présence particulière en Amérique du Nord et en Europe de l'Est, où nous avons des bureaux. Nous sommes aujourd'hui le leader mondial de la production de drones VTOL pour des applications cartographiques. Et nous sommes une équipe de 120 Wingtranotes, ce sont les employés de Wingtra, qui sommes tous concentrés sur le développement, la fabrication et la mise sur le marché de ce drone Wingtra One dont on va parler aujourd'hui. Donc on va regarder les applications. Donc nos utilisateurs utilisent le Wingtra One dans différents segments, différentes industries. On a notamment l'industrie de l'arpentage et de la cartographie avec des applications de planification de projets, de suivi de projets de construction ou bien de la réalisation de modèles d'élévation. On a également des utilisateurs dans les mines et les carrières qui vont utiliser le Wingtra One pour la gestion des mines à ciel ouvert, pour la réalisation d'inventaire des stocks, l'analyse de stabilité des murs ou d'autres études de faisabilité. Et enfin, on a des utilisateurs dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement qui vont utiliser le Wingtra One pour procéder à des analyses de santé de la végétation ou l'évaluation de dommages causés par des désastres naturels ou le dénombrement de population.
Dans le slide suivant, on va trouver plusieurs de nos utilisateurs, donc des photos de nos utilisateurs dans le monde entier. Aujourd'hui, le WintraOne est utilisé sur tous les continents. Et oui, ça inclut effectivement l'Antarctique. Donc ici, vous avez des photos de nos utilisateurs au Chili, vous avez des photos de nos utilisateurs en Turquie, au Groenland, et puis également dans certains pays d'Afrique. Et puis sur la partie haute du slide, vous avez certaines des sociétés avec lesquelles nous travaillons et qui ont décidé de faire confiance à Wintra et au WintraOne pour leurs opérations de cartographie aérienne par drone. Je crois que je vais maintenant laisser la main à Nicolas pour la suite de la présentation. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Donc on va rentrer un petit peu maintenant dans la présentation vraiment du produit Wingtra One. Dans les points forts de ce produit, c'est la possibilité d'une très forte résolution. On va être capable d'intégrer un capteur plein format, le Sony RX1R, donc, qui amène des résolutions jusqu'à 0,7 cm pixels. On a une précision donc, qui est liée aussi un petit peu à cette résolution, mais qui peut être très forte. Donc on reviendra un petit peu dessus plus tard, mais notamment grâce à ce GPS qui permet des corrections en post-traitement, qui va loguer tous les événements et qui permet un positionnement centimétrique des clichés, ce qui va nous amener à une précision des nuages créés par la suite de l'ordre du centimètre. On a, comme les ailes, des fortes capacités à couvrir des surfaces, donc en un vol. Donc ça est aussi associé à un décollage vertical. Donc on va un petit peu simplifier et fiabiliser face à d'autres ailes qui vont décoller de façon plus classique ce décollage. Pareil, on reviendra dessus, c'est assez atypique et c'est quelque chose qui simplifie énormément l'usage dans la recherche du point de décollage et de posée. Et c'est un drone qui est vraiment autonome, donc il est très ergonomique, il va fonctionner de manière totalement autonome, y compris dans des phases de décollage et de posée. On a bien entendu une possibilité d'intervention manuelle en vol si on le souhaite, mais le fonctionnement standard va être plutôt de la programmation de mission et la machine va exécuter ses missions en autonomie. On ne va pas intervenir depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage. Donc les trois grands bénéfices sont effectivement la cartographie de lieux inaccessibles, voire difficilement accessibles, de par son autonomie, sa capacité à voler loin et longtemps sur des grandes surfaces. Donc c'est aussi un point fort un petit peu qu'on citait plus haut, mais c'est qu'on va conserver des excellentes résolutions, même à des altitudes de vol assez fortes, chose qu'on peut avoir du mal à retrouver sur certaines ailes classiques. Et on a un fonctionnement fiable et des résultats qui sont précis grâce à ce GPS temps réel, ce GPS non temps réel, pardon, en post-traité, mais qui va en tout cas loguer toutes les informations nécessaires à appliquer un post-traitement centimétrique aux photos. Donc, l'atout indéniable qu'il a, c'est qu'on va effectivement associer les avantages et les intérêts d'un multirotor avec le décollage vertical et l'atterrissage vertical, mais aussi tous les intérêts des ailes et avions avec cette phase en plané où on va effectivement pouvoir couvrir des grandes surfaces. La portance étant réalisée dans cette phase de vol par la surface des ailes et non pas par les hélices comme on est plutôt sur un multirotor. Donc les hélices étant là pour contrer la traînée dans ce cadre-là, mais le drone est bien porté par son fuselage. On va pouvoir décoller depuis des zones du coup très restreintes, donc on a besoin d'un carré de 2 mètres par 2 mètres à peu près. On a ici, là, sur cette photo, et puis on va voir après le décollage, un exemple sur un bateau, donc où effectivement on est capable de décoller depuis un bateau, chose qui est complètement impossible avec une machine, elle, qui se pose de façon classique, puisqu'on a besoin d'une surface de l'ordre de 40 mètres de large par 60 mètres de long au mieux, et pour être à l'aise, on va plutôt privilégier 150 mètres de long par 100 mètres de large. Donc, c'est un atterrissage qui est sûr, fiable et sécurisé. On va se poser sur une zone définie. On va éviter tout ce qui est obstacle sur cette zone d'atterrissage. On préserve bien entendu la caméra, toute la motorisation qui n'est pas sur la surface de posée, hein, bien entendu. Et on est capable aussi d'ajuster le point de posée. Donc là, en bas à droite, on voit un petit peu le décollage sur ce bateau, justement. Donc là, dans le cadre d'une mission de cartographie de la faune marine.
Donc, on voit un petit peu en haut à gauche ce qui était à identifier. Et donc là, effectivement, c'est tout l'intérêt du Wingtra One Génération 2, c'est de pouvoir décoller à la verticale depuis une surface très faible, ce bateau, et associé à une capacité à couvrir des grandes surfaces, où là, on a un besoin clair de couvrir des grandes surfaces et ne pas multiplier les vols comme on pourrait le faire avec un multirotor. On conserve, donc ça c'est vraiment un point fort, c'est l'intégration de ce Sony RX1R. On conserve une très bonne résolution, donc on est à 1 cm pixel à peu près pour couvrir 100 hectares en un vol. C'est à peu près deux fois plus rapide, deux fois plus efficient qu'une caméra 20 millions de pixels. Et, c'est des méthodes de relevé où on a un retour sur investissement qui est assez rapide si on compare à effectivement des prises de points traditionnelles GPS, une méthode de relevé terrestre. Et on a l'avantage, la photogrammétrie, ça c'est vrai pour tout ce qui fait de la photogrammétrie aérienne, d'être très exhaustif dans la donnée qu'on collecte. On a quelques exemples, là, un petit peu dans les extrêmes de ce qu'ont pu faire les clients de l'entreprise Wintra, mais par exemple ici au Nevada, donc c'était dans le cadre d'une étude géologique, géologique, je crois. On a ici 26 000 hectares qui ont été modélisés. Donc là, on est vraiment dans l'extrême de ce qu'on peut faire, mais en tout cas, c'est pour prouver un petit peu et pour montrer un petit peu les capacités quand même de cet outil. Donc on a un temps d'acquisition de 6 semaines et il y a eu environ 300 vols pour réaliser ce modèle, pour un total d'un peu plus de 140 000 images géolocalisées de façon centimétrique par l'outil. Ici, on a un petit comparatif de ce qu'on sait faire en un vol à même résolution. Donc là, c'était des tests qui étaient opérés à une résolution de 1,2 cm par pixel pour pouvoir comparer donc à même résolution. Donc on pourrait dire peut-être il y a un lien avec cette, enfin, presque à même précision, on va dire, tout du moins en tout cas sur le niveau de détail de ce qu'on est capable d'apercevoir et de voir sur ces orthophotos. On est capable de couvrir à peu près 8 hectares en un vol avec un Phantom 4 RTK. On est capable de couvrir environ un peu plus de 60 hectares avec des outils voilure fixe traditionnels. Et le Wingtra One avec le capteur RX1R2, on va couvrir plus d'une centaine d'hectares en un vol à cette résolution. On a un module donc sur cette capacité à produire de la donnée géolocalisée fiable, précise surtout. Le Wingtra One est équipé d'un module PPK qui va s'interfacer avec l'appareil photo pour récupérer, on va appeler ça un géotag, en tout cas une information de position de la photo au moment de la prise de photo, corrigée par post-traitement avec des informations d'observation qu'on peut collecter depuis le sol. Donc, ça va être des informations qui sont collectées par une canne GPS que vous possédez sur le sol, ou par exemple en France, c'est des informations qui sont disponibles et collectées par l'IGN et qu'on peut récupérer sur leur serveur. Et donc, on va pouvoir améliorer le positionnement de ces photos de façon centimétrique. Donc, on va arriver, ça permet deux choses. Ça permet de mettre moins de points de calage, voire de ne pas mettre de points de calage en fonction de la précision du nuage de points qu'on souhaite. Et on a, dans les essais qui ont été faits sur ce Wingtra One, une précision qui a atteint 1,3 cm en erreur moyenne quadratique et horizontale en XY et un peu plus de 2 cm en Z. Donc, ça permet de descendre en XY jusqu'à des précisions de l'ordre du centimètre. Alors après, ça peut nécessiter des points de calage dans certaines configurations. Mais en tout cas, si la précision souhaitée est de l'ordre de 5 cm, on peut aussi se dire que les points de calage ne sont plus nécessaires. Peut-être que certains points de contrôle permettront effectivement de vérifier cette précision, mais en tout cas, c'est un outil qui peut permettre de se passer de points de contrôle en fonction des précisions souhaitées sur les projets. De façon un petit peu presque surprenante, mais en tout cas de façon assez novatrice. Ce Wingtra One Génération 2, il n'est pas équipé de tube pitot. Alors pour ceux qui sont un petit peu habitués des voilures fixes, c'est des produits qui ne peuvent pas faire de surplace, bon, excepté le Wingtra, parce qu'effectivement, il peut se mettre dans une configuration verticale et faire du surplace, mais c'est des produits dans leur phase de voler et de planer, dans leur phase où ils volent en planant, où on ne va pas pouvoir faire de surplace. Il y a un besoin d'une vitesse dans le fluide pour créer cette portance et que le produit tienne en l'air.
l'air. Donc le tube pitot, il est là pour mesurer la vitesse effectivement dans l'air, pour s'assurer qu'à aucun moment, admettons qu'il y a un vent arrière très fort, qu'à aucun moment la vitesse fluide du petit avion soit nulle et auquel cas il tomberait. Donc on a souvent des tubes pitot qui sont des petits organes qui effectivement vont capter et mesurer la vitesse dans le fluide. C'est des petits matériels qui peuvent être des fois un peu capricieux. En tout cas, c'est le sujet qu'on a sur les gros avions et c'est des choses qui sont démultipliées sur les avions commerciaux, mais ça a été souvent à l'origine de problèmes. En tout cas, nous, sur ce matériel-là, on s'en passe et c'est donc effectivement l'algorithme interne qui va interroger les centrales inertielles, les GPS, pour faire cette prédiction de vitesse fluide et empêcher une vitesse dans le fluide nulle, on va dire. Donc c'est assez agréable de ne pas avoir ce tube pitot à gérer sur le terrain et pour l'utilisateur, c'est vraiment un plus de ne pas avoir cette gestion-là au moment des missions. Sur les capteurs, donc on a un porteur qui est capable d'intégrer différents capteurs dans le visible, mais aussi dans le multispectral. Donc, sur la partie visible et de façon nouvelle sur cette génération 2 est intégré un capteur oblique, un Sony A6000. Ça permet donc des précisions et donc GSD, c'est la taille du pixel qu'il y a sur la photo. Donc, on a des pixels qui font 1,6 cm au mieux à 50 mètres. Mais ça permet surtout, ce capteur oblique, de pouvoir un petit peu collecter de la donnée sur des éléments verticaux. Donc, ça va être très agréable dans des environnements un petit peu urbains ou dans des terrains très escarpés. Donc, on a la possibilité d'avoir des photos un petit peu obliques qui vont capter cette donnée verticale et améliorer, bien entendu, les modèles sur cette partie-là, sur les parties verticales. On a un Sony A6000 avec une lentille dédiée qui permet une bonne résolution avec une hauteur de vol conséquente, donc ce qui améliore par rapport à la version oblique, et ça permet une couverture plus importante. On a la possibilité d'intégrer 2 capteurs de chez MicaSense, donc les Altum et Red Edge MX, avec la gestion du GPS post-traité. Donc, on va collecter des données qui seront aussi centimétriques dans leur position. Ce qui va largement améliorer les précisions sol. Et donc, sur la partie capteur, donc MicaSense propose différents capteurs. Donc là, c'est le Altum qui est leur capteur haut de gamme et le Red Edge MX. Donc ça permet, ça c'est peut-être majoritairement utilisé aujourd'hui dans l'agriculture et l'agronomie pour prédire et localiser des optimisations ou des problèmes qui arriveraient sur des parcelles. Et puis, le haut de gamme, celui qui permet la meilleure résolution, donc ce fameux RX1R2. Donc, c'est un capteur plein format de 42 millions de pixels qui permet du coup une couverture par vol assez forte et puis une résolution au besoin. On peut descendre jusqu'à 55 mètres sol avec une résolution de 0,7 cm pixels. Et c'est lui aussi qui amène la meilleure précision du modèle après processement PPK. C'est un outil qui est très ergonomique, qui s'inscrit dans la lignée des produits un peu nouvelle génération et moderne qu'on utilise en drone aérien. Donc, on a une application qui est très, très portée sur l'ergonomie utilisateur. Dans laquelle on va retrouver tous les éléments de contrôle sur l'électronique du drone, sur comment créer sa mission, sur une checklist avant vol, mais aussi la possibilité de cartographier des corridors et pas que des surfaces pour ceux qui ont des besoins sur des linéaires qui peuvent être type routier ou ligne électrique, voie ferrée. On est capable de faire des allers-retours le long d'une ligne et plus seulement une mission de cartographie dans un rectangle ou tout du moins un polygone. On est capable d'importer un KML, c'est-à-dire que ces polygones peuvent être créés sur d'autres outils que cette application. Donc, ça permet je ne sais pas, récupérer ça d'un autre outil et de l'intégrer dans l'application. On est capable de faire du suivi de terrain, donc par import d'un MNT ou par suivi d'un MNT connu. C'est des missions qui sont bien entendu entièrement autonomes ou tout du moins automatiques. L'opérateur ne va pas intervenir sur le produit depuis son décollage jusqu'à son atterrissage. C'est le fonctionnement normal. Il est possible d'intervenir, mais le fonctionnement normal est entièrement automatique. On a la possibilité, bien entendu, de changer la batterie et de terminer une mission, de reprendre cette mission.
Et on peut le faire aussi en vol avec une pause et reprise de la mission en cas de besoin d'arrêter le matériel pour une raison X ou Y, un obstacle aérien, un oiseau. On a la possibilité de mettre en pause et de reprendre cette mission. Bien entendu, on peut charger le fond de carte sur lequel on travaille en offline. On n'est pas obligé d'avoir la 4G sur le terrain. Et au-delà de ça, le GPS corrigé en post-traitement permet aussi de se passer de la 4G sur le terrain. Donc, on a une possibilité vraiment d'usage sans 4G. Ça permet bien entendu plein d'autres petites fonctionnalités et de paramétrage, mais en tout cas, c'est une application qui est très ergonomique et très portée sur la simplicité pour l'utilisateur. Je vous propose de voir une petite vidéo là qui a été réalisée en caméra embarquée, entre guillemets, mais qui est ce que réalise un utilisateur sur le terrain au moment de la mise en place du vol. Ça dure quelques minutes, 4 minutes, je crois. Bon visionnage et à tout de suite. Ou peut-être je peux la commenter, cette vidéo, ce sera aussi simple. Donc, c'est un produit qui arrive dans une valise sac à dos là qu'on voit qu'on voit à l'écran et qui a une petite valise main avec le capteur à l'intérieur. C'est un produit aussi qui sait être livré dans une case en dur au besoin s'il y a des nécessités de prendre l'avion ou autre. Donc la première chose qu'on va réaliser, c'est de fixer l'organe de poser, là, hop, qu'on va venir emboîter et clipser pour pouvoir poser le drone. Le drone va reposer là-dessus et puis sur les deux petites antennes là sur le côté, donc il va poser sur l'une ou l'autre. On va charger 2 batteries dans le nez du drone. Donc, c'est des batteries qui sont bien entendu un petit peu intelligentes et tout du moins contrôlées dans leur fonctionnement. Donc, on va retrouver là effectivement la sélection de la caméra, les paramétrages de nom d'émission. Et donc là, on est dans l'ergonomie. En haut à gauche, c'est un screencast, une capture de la tablette de l'application. Les premières choses à faire vont être de définir effectivement le point de posée d'atterrissage avec les patterns pour descendre et gagner d'altitude. Pour ceux qui sont habitués de ces outils, on retrouve vraiment les mêmes paramétrages de recouvrement latéral, longitudinal, de hauteur terrain, avec une information sur effectivement qui est répondue sur la hauteur, en fonction de la hauteur sur le GSD, donc la résolution du pixel. On a une checklist où on va effectivement vérifier un petit peu les organes vitaux de l'appareil. On a une checklist qui est faite par un algorithme aussi qui va vérifier effectivement la caméra, sa capacité à prendre des photos. On a effectivement vérifié la qualité du signal GPS. Il y a aussi la qualité de la centrale inertielle, de la batterie, de tout ça qui a été vérifié de façon autonome par l'application et qui a échangé avec le drone. Donc là, c'est la génération 1. Donc on retrouve ce petit tube pitot dont on a parlé un peu plus tôt, qui n'est plus présent sur la génération 2. Donc effectivement, ce tube pitot nécessitait une mesure de calibration qui nécessite
vraiment l'isoler du vent, de tout ça. Et bon, ça, c'est quelque chose qui n'est plus sur la génération 2 du Wintra, puisque c'est quelque chose qui est intégré en algorithme par l'intelligence à l'intérieur du drone. On a bien entendu un contrôle sur la hauteur sol qui est affiché. Et le plan de vol, il est hébergé sur le drone, donc c'est ce qui lui permet, en cas de perte ponctuelle ou limitée du signal avec la tablette, de continuer sa mission. Donc c'est bien une mission qui est intégrée à l'intérieur du produit drone. Donc là, dans la checklist, on va vérifier le bon mouvement et la non-obstruction éventuelle des ailerons. Et donc là, on est parti pour la phase de décollage. Donc effectivement, on se réserve une distance de sécurité vis-à-vis de la machine. Et donc là, la première étape pour l'outil, ça va être de gagner en altitude. Et donc, ce qui est assez particulier effectivement au Wingtra One, c'est bon, ce décollage vertical et une phase de transition très souple à l'issue de cette phase de décollage. Là, c'est toutes les informations qu'on a au moment du vol. Donc, on a bien entendu un suivi à faire sur ce vol, sur le fonctionnement et la conformité par rapport à ce qu'on a programmé. On peut aussi rappeler à tout moment, au-dessus de son point de décollage, le drone. On peut reprendre la mission. Et puis là, dans ce cas-là, on choisit d'arrêter la mission et de le faire reposer. Donc pareil, on retrouve cette phase de transition dans laquelle il va se remettre à la verticale. Il a bien entendu une gestion autonome du vent. Là, on voit qu'il y a un tout petit peu de vent. Il n'est pas forcément vertical complètement. Et on a une information sur la qualité et la bonne réalisation de la partie vol. Voilà pour la petite vidéo. Hop. Bon, peut-être un petit mot quand même sur le post-traitement. Donc, Wingtra s'est assuré d'une intégration aboutie avec les majors des logiciels de photogrammétrie, mais notamment avec Pix4D, Metashape, Bentley. C'est des données qui sont pré-préparées pour être intégrées avec, pour Bentley, Pix4D, Photoscan, Metashape aujourd'hui, une pré-intégration dans l'outil pour démarrer les projets plus rapidement. Avant cette petite étape, quand même, on a l'étape de post-traitement, donc Wingtra Hub qui va gérer cette partie post-traitement du GPS et des photos. Donc, on va ingérer dans Wingtra Hub un fichier d'observation RINEX d'une station sol, qu'elle soit sur le terrain avec vous ou chez un tiers. Et puis, on va exporter des photos vers les outils d'assemblage photogrammétrique. Ces outils-là, très rapidement, mais ils permettent de générer des nuages de points. Donc là, on est sur un semis de points en haut à gauche. On va pouvoir générer des modèles. Donc là, c'est ce qu'on a à droite. De ce nuage de points, on en fait des surfaces texturées. Et puis, sur l'orthomosaïque, c'est un plan texturé. Donc, c'est
un plan sur lequel on peut prendre des mesures qui sont justes, contrairement à une photo qui a des déformations et la mesure n'est pas possible. Là, on est vraiment sur un plan texturé, donc c'est l'équivalent d'un plan sur lequel on peut prendre des mesures. Et puis, bon, tout ce qui est fait en post-traitement aussi par nos clients en fonction des résultats attendus, mais ces livrables-là permettent de mesurer des volumes, de créer des projets, de redessiner dans les nuages de points, de partager des informations sur les orthomosaïques, etc. Wintra tient à disposition, bien entendu, des échantillons de données pour que vous puissiez aussi, de votre côté, mesurer les qualités et les rendus possibles avec les différents modèles. Donc, c'est disponible sur leur site internet. Dans le petit mail de remerciement du webinaire, je vous mettrai le lien au besoin vers ces données. C'est un produit qui est disponible dans le monde entier, qui est assemblé et testé en Suisse, avec un support en français via Escadron et puis un support en Suisse aussi qui est disponible. Pour plus d'informations sur les offres et les différents packages, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible pour vous présenter tout ça et puis aussi d'éventuelles autres informations techniques au besoin ou des notions de couverture ou de possibilités. On a une démonstration qui est prévue à Grenoble le 18 février de 9h30 à 12h à laquelle vous êtes conviés si vous le souhaitez, dans lequel on fera un vol avec le Wintra One Génération 2 pour vous présenter de visu ce qu'il en est. C'est un produit qui peut voler en OpenA3 aujourd'hui, donc ça a certaines limites. Et on est en train de travailler, c'est quelque chose qui est déjà en cours et qui sera finalisé dans le ou les mois à venir, sur l'intégration réglementaire pour que ça puisse fonctionner en scénario 2 et qu'on puisse simplifier aussi certaines demandes de PDRA dans l'hypothèse de vol qui irait un peu au-delà du scénario 2. Voilà, ça c'est un scénario qui est valable jusqu'à à peu près fin 2023, là, où après on devrait passer sur une réglementation européenne et une certification européenne des matériels. En attendant, nous on travaille sur la partie franco-française. Merci à toi, Nicolas, pour la présentation. Merci à vous de nous avoir rejoints. C'était un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. Et puis, à bientôt et bon vol entre-temps. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir.